Kamavinga, Kamaoki, Mbappé. Kylian Mbappé, Mbappé, oh. Bon, j'ai essayé de reproduire le move de danse de M. Kylian Mbappé, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Je pense que je vais lui laisser un petit message là pour lui demander un peu de conseils. Vous voyez comment est-ce qu'il fait pour se placer comme ça. Des moves de break vraiment fabuleux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, si tu es fan du Barça, je pense que ta semaine était vraiment... Avec la victoire du Barça face à Brest et la défaite du Real de Madrid face à Liverpool, franchement, cette semaine, si tu es fan du Barça, on a été gâtés. Avec un bon gâteau bien garni là, avec de la crème chantilly dessus, franchement, rien à redire. Bon, on va revenir un peu sur quelques actualités que j'ai trouvé franchement pertinentes tout au long de la semaine. Et on va aussi revenir sur le match du Barça qui aura lieu demain face à Las Palmas, match qui aura lieu assez tôt dans la journée. Franchement, c'est match à 16h aussi tôt que ça, on va dire comme ça, sous le soleil, avec, je sais pas. Mais ces matchs, ça m'inspire pas trop. C'est des matchs qui n'ont pas très souvent réussi au Barça, vraiment, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez des matchs à des heures aussi tôt dans la journée, on va dire. Mais bon, moi quand même, ça ne m'inspire pas grand-chose. On va commencer cette partie sur l'actualité avec la une de Mundo Deportivo. On va pas parler du trompazo de Mbappé, là, on va laisser tranquille. Mais plutôt de ce qu'il y a au-dessus avec le Golden Barça. C'est incroyable, franchement, que le Barça ait pu produire deux jeunes cette année avec des talents aussi stratosphériques, avec un niveau aussi stratosphérique tout au long de la saison. On a personne de Lamine Yamal et de Vicky Lopez. Bon, pour Lamine, on le connaît, on l'a vu, on sait à quel point il est extraordinaire. Mais pour Lopez, on va pas se mentir, beaucoup d'entre nous ne savent pas vraiment le football féminin. Moi, je le suis un peu. Donc, je peux vous dire que c'est quand même une joueuse assez extraordinaire pour son âge, franchement, très talentueuse, beaucoup de génie dans son jeu. Franchement, c'est mérité, moi je pense, c'est mérité, j'aimerais dire. Ils ont fait une très belle saison tous les deux, c'est vraiment des joueurs assez incroyables pour le H. Avec Lamine Yamal qui aurait remporté 488 points sur un score total possible de 500. Franchement, c'est pour dire à quel point cette saison, il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a rien à dire, c'est un top player. Vraiment, on espère que le Barça pourra le conserver pour toute sa carrière en fait. Vraiment pour toute sa carrière. Ensuite, on aurait une information selon laquelle le Barça veut faire de Pedri le leader du projet. Son renouvellement sera au moins jusqu'en 2030 et c'est une priorité pour le Barça. L'optimisme règne et le club considère comme acquis qu'ils parviendront à un accord. Franchement, ce serait une nouvelle vraiment fabuleuse pour Pedri et aussi pour le Barça. Quand on voit ce qu'il produit sur le terrain, la magie qu'il a dans le pied, la qualité, vraiment, il est impressionnant. C'est un joueur extraordinaire. Et je serais bien vraiment de faire de lui le son de ce projet parce que c'est vraiment... presque quasiment le moteur créatif du club. Franchement, quand il est là et quand il n'est pas là, il y a une très grosse différence en termes de créativité, en termes de calme et de contrôle dans le jeu. Franchement, avoir un joueur comme lui dans l'effectif pendant encore de très longues années, ce serait une bénédiction pas possible. Parallèlement, le club a retiré l'offre de renouvellement qu'il avait soumise à De Jong il y a plusieurs mois, après que celui-ci n'ait pas répondu. Le club évaluera à nouveau sa situation et ses performances et il n'est pas exclu qu'une nouvelle offre soit soumise. Mais l'offre précédente a expiré et ne sera pas approuvée même si le joueur y répond. Déjà, concernant De Jong, ses performances récemment n'ont pas été très bonnes. Elles ont été décevantes, franchement. On sent un manque d'engagement, un manque d'envie venant de sa part. Et c'est pas normal, déjà, qu'il n'ait même pas encore pris la peine de répondre à l'offre soumise par le Barça. Que ce soit avec une acceptation, que ce soit même avec un refus. Ça prouve qu'on ne sait même pas où est-ce qu'il est placé actuellement. Je ne sais pas si lui-même sait exactement là où il est situé. Donc, je ne sais pas vraiment, déjà, avant même de lui refaire une nouvelle offre, le Barça dit, il faudrait qu'on puisse revoir de lui, en fait, le fait qu'il veut rester sur ce terrain-là, qu'il ait envie de rester avec ses coéquipiers, qu'il ait envie de rester pour défendre le maillot du Barça. Quand on le voit plus engagé dans le match, qu'il recommence à faire des bonnes performances, vraiment, on ne dit pas qu'il n'a pas été bon. Il a été extraordinaire pendant une bonne partie de son passage au Barça, mais le goût qu'on a, le ressenti qu'il nous donne à la fin, là, c'est un sentiment grave d'inachevé, un sentiment grave de manque d'implication, de manque d'envie de sa part. Donc, on aimerait déjà le revoir, en fait, qu'il soit beaucoup plus performant, qu'il soit beaucoup plus engagé, qu'il montre beaucoup plus et on espère qu'il aura une offre de renouvellement parce que ça reste quand même un joueur très bon, ça reste quand même un top player. De Jong, vraiment, on va pas venir faire ici comme si c'était un idiot, comme si c'était un pilardin, comme si c'était un tocard, parce que c'est pas le cas. C'est un très bon joueur de football. Mais je pense qu'il manque encore beaucoup d'implication, qu'il ne montre pas encore assez d'envie. Et ça compte, c'est vraiment important pour un joueur qui veut aspirer à être titulaire dans un club comme le Barça. Il faut qu'il montre qu'il a envie d'être sur le terrain en fait.
On continue avec les joueurs du Barça qui n'arrêtent pas de montrer à quel point ils sont les meilleurs, ils n'arrêtent pas de se distinguer, avec Fermín López qui a été nominé pour le trophée FIFA de Best parmi les meilleurs milieux de terrain. Déjà, il fait une saison vraiment extraordinaire la saison passée, que ce soit sa saison avec le Barça, que ce soit son implication au JO. Il n'a pas beaucoup fait pendant l'Euro, mais quand même globalement, sa saison restait quand même fabuleuse. Vraiment, il a fait une très belle saison la saison passée. J'ai pas envie que les gens l'oublient, surtout à cause de ses récentes performances avec le Barça. J'ai peur que les gens commencent à penser que c'est un joueur qui n'a pas le niveau parce que vraiment, il n'a pas été en réussite les derniers matchs, mais il reste quand même un joueur extrêmement fort et extrêmement important. Moi, je te dis, pour moi, c'est mon jeune préféré dans cet effectif. Après Lamine Yamal, ça reste quand même le joueur qui me plaît le plus, qui m'impressionne le plus après Lamine Yamal parce qu'il a vraiment quelque chose de spécial. Je ne compte pas les Pedri, les Gavi, ils sont déjà des réfés. Mais quand on parle des nouveaux jeunes là qui sont actuellement au Barça, Fermín López, quand même, c'est un crack. C'est une pépite. Donc, il ne faut pas qu'on oublie très vite. Il ne faut pas qu'on commence à oublier à quel point il est vraiment important cet effectif. On a aussi Daniel Mo, mais lui, il a été plus nominé pour sa saison avec Leipzig sur son Euro. Donc, on ne va pas trop parler de lui ici. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est Nico Williams qui dit « Nous allions jouer la demi-finale de l'Euro 2024 et sur le chemin du match, j'étais complètement paumé et Lamine Yamal était endormi. Je me suis demandé comment il pouvait s'endormir avant un match aussi important. Franchement, c'est pour montrer à quel point ce petit-là, il est un autre monde. Il est extrêmement important et ça fait vraiment beaucoup de plaisir de le retrouver. Parce qu'on a appris finalement que Lamine Yamal aura sûrement le feu médical pour revenir samedi. Lui et Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, ça fait du bien quand même qu'il soit là. On en a besoin, de joueurs offensifs. Parce qu'il n'y a pas vraiment assez de remplaçants pour Lamine Yamal pour jouer vraiment poste pour poste avec lui. On a été obligé de bricoler avec des milieux de terrain, avec, vous voyez, Fermín à côté, quoi. Mais ça peut faire du bien qu'il soit de retour. On espère qu'il y aura quelques minutes. On espère vraiment qu'il va sortir de son mode tocard là, avec ses photos de requins qui passent le temps à poster. On espère vraiment qu'il sera meilleur. Mais pour revenir sur Yamal, franchement, c'était un cadeau du ciel qu'on ait un joueur aussi fort, c'est une bénédiction et on espère vraiment le revoir en grande forme, en grande jambe. Bon, en parlant de la Palma, c'est une équipe vraiment qui est en très grande difficulté. Ils sont au bord de la zone de relégation, donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison pour ne pas leur taper avec un score vraiment conséquent, un score bien lourd comme le foot. Franchement, il faut qu'on marche sur eux ce samedi. Il faut vraiment qu'on reprenne goût en fait à ces victoires-là. Il faut qu'on reprenne goût à ces victoires vraiment spectaculaires parce qu'on en a besoin et on n'a plus le droit à l'erreur. On avait 2 jokers, on les a tous grillés. Donc là, actuellement, là, il n'y a pas la place pour un échec. C'est les 3 points ou rien, surtout avec cette équipe-là parce que c'est cette équipe face auquel tu dois assurer les 3 points. Si tu perds face à des équipes comme ça, tu ne peux pas espérer remporter le championnat. Tu ne peux pas aspirer à gagner ce championnat parce que le Real de Madrid, eux, ils ne font pas perdre face à eux. Bon, c'est vrai que cette saison, ils sont un peu nuls avec ceux Kylian Mbappé, mais quand même, on les connaît, ce sont des bandits. Et si tu continues à leur donner la place, ils vont se réveiller. Ils ne sont plus qu'à 1 point derrière nous. On a grillé tous nos jokers, donc maintenant, il n'y a plus de place à l'échec. C'est aussi malheureux de le dire, mais avec la blessure de Vinicius, le Real risque de lâcher des points. Il risque d'être prenable. Donc c'est le moment de profiter pour vraiment engranger le maximum de points possible, de continuer de mettre la pression sur eux et espérer que sans leur joueur phare, ils puissent tomber, qu'ils puissent trouver des équipes contre lesquelles ils vont vraiment lâcher des points. Parce que même Mbappé, là, il n'est pas en forme. On le voit, il ne va pas réussir à porter ce club. On espère vraiment qu'ils vont lâcher des points, qu'ils vont lâcher des points quelque part et qu'on puisse vraiment essayer de creuser l'écart le plus rapidement possible. Maintenant, concernant ma composition pour le match, on va faire vraiment très classique, très simple, avec une équipe dans les cages. En défense centrale, Inigo Martinez et Cubarsí. Vraiment, déjà, j'aimerais m'excuser parce que dans le débrief, je n'ai pas parlé de Cubarsí. Il a fait un match vraiment extraordinaire face à Brest. On espère qu'il va continuer comme ça. Franchement, il continue à nous habituer à pondre des masterclass match après match avec la relance, dans son intelligence défensive, dans son placement, même un déplacement qu'il fait à un moment pour mettre les joueurs de Brest hors jeu. Franchement, il est extraordinaire, il est indoublable. Et même avec le retour que je vois dans la presse de Araujo et tout, même quand il va arriver, Araujo devrait se battre pour regagner sa place parce que les matchs que Cubarsí font, les matchs que Inigo Martinez font sont vraiment incroyables. Ensuite, sur le côté gauche de la défense, on a Baldé. Je sais qu'il est, d'après la presse, assez juste, mais franchement, malgré le match très bon de Gérard Martin, je pense quand même que j'ai pas envie de le revoir, quoi. Et j'ai pas envie de le revoir. En tout cas, pas pour le moment. Je pense toujours qu'il n'est pas assez prêt. C'est vrai, il fait un très bon match le match passé. Rien à redire. C'était vraiment, je redis, pas prime. Mais pour moi, ça ne me convainc pas encore. Je me dis, si Baldé est prêt, il est en jambe, il est à 100%. Je préfère qu'il débute ce match. Sur le côté droit, Koundé
il y a eu du mieux durant ce match passé. C'est pas encore le Koundé qu'on a vu depuis le début de la saison, mais quand même, je pense qu'il est en train de revenir. Je pense que ça va aller beaucoup mieux avec le temps. Et milieu, Gavi et Pedri. Bon, on sait, Casado, carton rouge, indisponible. Mais je pense quand même qu'avec Gavi et Pedri, ça devrait aller. Je pense quand même qu'il peut faire un double pivot assez complémentaire. Avec Pedri qui continue de nous bluffer avec sa magie. On espère que ce match il va faire un match grandiose qui va continuer à fermer des bouches. Au poste de numéro 10, Dani Olmo. On espère qu'il sera plus clinique que durant le match passé. Dans le dernier geste, il a un peu pêché, des passes un peu approximatives, même comme j'ai trouvé quand même assez bon, assez intéressant. On espère que ça va aller mieux avec notre capitaine, M. Rafinha, qui continue vraiment à se donner à 100% pour son maillot, pour son club. Sur le côté droit, j'espère voir Pau Victor, pas de Fermin Lopez. Je pense qu'il n'est pas en confiance et pas de Lamine Yamal pour le moment, malgré le fait qu'il soit revenu. Je pense qu'il est assez juste. J'espère qu'il pourra entrer dans le match un peu plus tard, même à la 60e, peut-être à la 50e, s'il est assez frais physiquement, et qu'il pourra entrer après. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Et en pointe, ça ne bouge pas. Monsieur, tonton Robert Lewandowski, s'il te plaît, continue de marquer beaucoup de buts, continue de claquer des buts, continue à porter le Golas, jette les Timberland à la poubelle, continue à mettre les Golas et à claquer des buts. Bon, je pense qu'on a terminé cette vidéo. Ah, les gars, avant que j'oublie, petite actualité sur laquelle j'aimerais revenir. Monsieur Gérard Martin, moi, je ne sais pas comment tu as fait pour assurer ce renouvellement-là. Je ne sais pas. C'est comme si le match passé, tu as blagué les gens et directement, le Barça t'a proposé un contrat en or avec une clause de libération à 100 millions. Les gars. Ah, mon taliban de venir. Bon. Cette fois-ci, ce sera vraiment tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous a plu. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire, de partager, de liker. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma composition. Dites-moi ce que vous avez pensé des moves de breakdance de M. Kylian Mbappé lors du match précédent. Franchement, venez soutenir-moi massivement. Aidez vraiment à ce que je continue à grandir. Je sais que je ne suis pas encore assez doué. Je sais que mes vidéos ne sont pas encore assez de qualité comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux. Mais je fais de mon mieux et j'espère que vous allez apprécier la vidéo quand même. Bon, on y va. Visca Barça.